J'ai l'impression qu'on est des adultes. On peut faire ce qu'on veut, non? Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme. Dans ce roman de Nabokov, publié en 1955, on suit un professeur qui développe une obsession pour une enfant de 12 ans, dont il devient le beau-père. Spoiler alerte, ça finit très mal pour tout le monde. Ce livre sulfureux fait scandale, et Lolita devient un nom commun pour désigner une très jeune fille qui suscite le désir masculin par l'image d'une féminité précoce. Bref, une petite allumeuse. Le roman est adapté une première fois au cinéma par Stanley Kubrick, qui choisit de transformer ce drame sordide en histoire d'amour impossible. Dans les années 70-80, la Lolita devient une figure obsédante du cinéma d'auteur français. On ne compte plus les films où des protagonistes masculins d'âge avancé fantasment sur des adolescentes. Dans ces films, la Lolita est une séductrice, une version ado de la femme fatale. C'est souvent elle qui jette son dévolu sur sa proie et insiste jusqu'à le faire céder. De nombreuses actrices françaises ont ainsi débuté leur carrière en tant que muses de réalisateurs de renom dans des rôles très sexualisés, alors qu'elles étaient encore mineures. Combien de fois par mois vous baisez avec votre femme? C'est d'autant plus gênant quand les limites entre fiction et réalité se brouillent et que ces mêmes réalisateurs entament des relations avec leurs jeunes muses. Tous ces films qui se veulent subversifs ne font que renforcer une culture de la pédocriminalité déjà omniprésente dans notre société, qui sexualise les mineurs. Non seulement ils banalisent ces relations asymétriques, mais ils inversent complètement la culpabilité et dédouanent les adultes de leurs actes. Or, l'archétype de la Lolita part d'un profond malentendu sur l'œuvre originale. Comme Nabokov l'a plusieurs fois clarifié, Lolita est un récit d'abus et de manipulation raconté du point de vue du prédateur. Lolita n'est pas une jeune fille perverse. C'est une pauvre enfant que l'on débauche. Mais le mal est fait. Aujourd'hui, ce personnage incompris et son esthétique font partie de la pop culture mondiale. Je vérifie si tu es une Lolita et il y a quelqu'un qui compte les points en régie. T'as déjà dragué un ami de ton père? T'es fou? T'as déjà dragué ton père, vas-y. Mais ce personnage, toujours fantasmé à travers le regard masculin, peut décider de se révolter. Ces dernières années, des actrices ont brisé le silence pour que le monde du cinéma cesse de protéger des agresseurs. Dans ce monde post-MeToo, les Lolitas d'hier se soulèvent et racontent enfin leurs propres histoires. Il est grand temps de se débarrasser de cet archétype dépassé. Les petites filles ne sont pas des Lolitas. Les petites filles sont des punks.